Quand on travaille avec une fonction, c'est souvent une bonne idée de prendre le temps de tracer le graphique de la fonction. En la cas de faire une esquisse du graphique de la fonction. Évidemment, de nos jours, vous avez une fonction, vous voulez savoir à quoi le graphique ressemble, ben, on pourrait se servir d'un ordinateur pour avoir une idée de l'allure de la courbe, mais c'est pas ça le but ici. Le but, c'est de se servir des concepts qu'on a vus, entre autres, des dérivés d'ordre 1 et d'ordre 2, pour essayer de comprendre le comportement de la fonction. Fait que vos esquisses vont contenir 3 trucs essentiels. Les asymptotes verticales et horizontales de la fonction, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Les intervalles de croissance de la fonction, c'est-à-dire les endroits où la fonction augmente ou encore diminue. Puis les intervalles de concavité, là où la fonction s'ouvre vers le haut et là où elle s'ouvre vers le bas. Ces trucs-là sont tous disponibles avec les dérivés d'ordre 0, c'est-à-dire la fonction originale avec laquelle on travaille, la dérivée d'ordre 1, la dérivée d'ordre 2. Commençons par parler des asymptotes verticales. On va prendre une fonction témoin, la fonction 1 sur x. C'est une fonction dont le domaine, c'est tous les réels, sauf la valeur de 0. Parce que si x est égal à 0, dans la définition de la fonction ici, on est en train de diviser par 0. Ça se peut pas, on peut pas faire ça. C'est une fonction continue sur son domaine, c'est-à-dire que pour n'importe quelle valeur a qui n'est pas égale à 0, lorsqu'on s'approche de a, 1 sur x s'approche de 1 sur a. Fait que si je me rapproche de 2, ben la limite de 1 sur x, quand x s'approche de 2, ça va être une demi, 1 sur 2. Ça, c'est pas trop compliqué. La question qu'on se pose maintenant par rapport à ça, c'est bien, ce point 0 là, qui n'était pas dans le domaine de la fonction, c'est quoi le comportement de la fonction lorsqu'on se rapproche du point? Ouais. Dans le pire des cas, quand vous ne savez pas quoi faire pour calculer la limite d'une fonction, vous faites un petit tableau. Fait que si on s'approche de 0, on pourrait s'approcher de 0 de la gauche ou on pourrait s'approcher de 0 de la droite. Fait qu'ici, je me retrouve avec des valeurs de x qui se rapprochent de 0 de la gauche. Moins 1, moins 0.1, moins 0.01 et ainsi de suite. Il y a d'autres façons de s'approcher de 0 de la gauche, mais en tout cas, c'est une des façons de s'y prendre. Puis parce que 1 sur x, c'est une fonction algébrique, c'est une fonction qui se comporte bien, on ne s'attend pas à ce que 1 sur x ait des comportements trop bizarres, là, dépendamment de la façon dont on s'approche de 0. Fait que c'est quoi le comportement de 1 sur x lorsque x s'approche de 0 de la gauche? Tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est substituer les valeurs de x dans la valeur, dans la fonction. Ben, si on remplace x par moins 1, on a 1 sur moins 1, ce qui est moins 1. Si on remplace x par moins 0.1, on se retrouve avec moins 10. 1 sur moins 0.1, c'est moins 10. Si on remplace x par moins 0.01, on se retrouve avec 1 sur moins 0.01 qui est moins 100. Et là, ce qu'on constate, c'est que ces valeurs-là vont en diminuant. Se rapproche de vers moins l'infini. OK. Fait que quand on se rapproche de la gauche de 0, les valeurs correspondantes de la fonction deviennent de plus en plus négatives. Qu'est-ce qui arrive si on se rapprochait de la droite? Alors, si on prend des valeurs de x qui sont positives. Parce que les valeurs de x sont positives, la valeur de 1 sur x, la valeur de la fonction, ne pourra pas être négative. Hein? 1 sur un chiffre positif, c'est une valeur positive. Fait que 1 sur 1, c'est 1. 1 sur 0.1, c'est 10. 1 sur 0.01, c'est 100. Maintenant, les valeurs se rapprochent
de quoi? Ben, elle se rapproche de rien. Elle augmente. Elle devient de plus en plus positive. Ce comportement-là, c'est un comportement qu'on retrouve assez souvent près des points où le dénominateur pourrait être 0. Et puis on le dénote avec la notation suivante. Fait que si les valeurs de la fonction augmentent sans borne de façon positive, on sert de plus infini. Puis si les valeurs de la fonction augmentent sans borne de façon négative, on sert de moins l'infini. Ici, ce qu'on écrirait, c'est que la limite de la fonction 1 sur x, quand x s'approche de la droite de 0, c'est l'infini positif. Et ça correspond à cette branche-ci, la branche à droite. Hein? Au fur et à mesure que les valeurs de x se rapprochent de 0, les valeurs de 1 sur x augmentent. Puis on se retrouve avec un truc qui ressemble à ça. L'envers de la médaille, si on se rapproche de 0 vers la gauche, ben les valeurs de 1 sur x, on a vu, deviennent de plus en plus négatives. Elles augmentent sans borne. Puis ben, si on fait les points correspondants, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Ce comportement-là, c'est un comportement qu'on appelle asymptotique. Les valeurs de la fonction explosent dans les deux directions, puis puisqu'on s'approche jamais de 0, puisqu'on n'atteint jamais 0, c'est ça le concept de la limite, on n'arrive jamais à 0, ben cette courbe-là ne touchera jamais l'axe des Y. Fait que la droite, qui est l'axe des Y, c'est-à-dire la droite x égale à 0, c'est une asymptote verticale. La fonction 1 sur x. Bon. Là, on a travaillé avec la fonction 1 sur x, mais il va de soi que ça pourrait fonctionner avec n'importe quel genre de fonction. C'est pas toutes les fonctions qui ont des asymptotes verticales, mais si vous pouvez trouver un point A sur la droite des réels, qui n'est pas nécessairement dans le domaine, en fait, il ne peut pas être dans le domaine la majorité du temps. Il y a des exceptions, mais ça, on n'en parlera pas dans ce cours-là. Là. Un point qui n'est pas dans le domaine, c'est-à-dire un point où le dénominateur serait égal à 0, c'est une fonction algébrique en partant. Vous calculez les limites à droite puis à gauche de la fonction à ce point-là. Et si ça se trouve qu'il y a au moins une de ces 4 relations-là qui est vérifiée, ben vous avez une asymptote verticale à x égale à a. C'est impossible que les 4 relations soient satisfaites simultanément. Écoutez, si quand vous tendez vers la droite, en s'approchant de a, la limite c'est l'infini positif, ça peut pas être en plus l'infini négatif. Fait que vous vous retrouvez avec une situation où ça va être soit celle-ci, un de ces deux-là, ou encore un de ces deux-là, ou potentiellement aucun dans les deux cas, ou peut-être juste ici, un de ceux-là, puis pas de ce côté-ci, ça pourrait arriver aussi, bien sûr, mais vous ne pouvez pas avoir les 4 en même temps. Il y a une asymptote verticale seulement si une de ces limites-là, au moins, puis au plus 2 de ces limites-là, c'est l'infini positif ou l'infini négatif. Ça va souvent être le cas que l'asymptote verticale ou les asymptotes verticales vont se retrouver où le dénominateur de la fonction est nul, mais ce n'est pas toujours le cas. Spécifiquement, vous pouvez vous retrouver avec une situation où le numérateur de la fonction serait nul en même temps que le dénominateur de la fonction, et ça, quand ça arrive, on se retrouve avec une forme indéterminée 0 sur 0. Puis quand on retrouve 0 sur 0, vous vous rappelez que ça veut dire
il faut faire quelque chose d'autre. C'est pas la fin du travail. On ne peut jamais dire 0 sur 0, ah, c'est égal à 0, ou ah, il y a une asymptote verticale. Vous ne le savez pas. On va en reparler. Un autre truc que je dois vous rappeler, plus l'infini, moins l'infini, c'est pas des nombres. C'est un symbole qu'on utilise pour décrire le comportement de la fonction. Une fonction qui explose, positivement ou négativement, lorsqu'on se rapproche d'une valeur fixe A, soit de la gauche, soit de la droite. Il ne faut pas les traiter comme des nombres. Ceci étant dit, dans certains cas, on peut les traiter comme des nombres. Il y a des relations qui demeurent valides. Fait qu'il y en a 9 relations. Ce serait important que vous reconnaissiez. Si vous ajoutez, si vous ajoutez un nombre à plus ou moins l'infini, ça va vous donner plus ou moins l'infini. Fait que 3 plus moins l'infini, ben ça va être moins l'infini. Le 3, il change pas le comportement de la fonction. Pareillement, si vous soustrayez ou retranchez un nombre de plus ou moins l'infini, vous allez vous retrouver avec plus ou moins l'infini. Si vous faites le produit de plus l'infini avec plus l'infini, ou encore moins l'infini avec moins l'infini, ça vous donne plus l'infini. Dans ce cours-ci seulement. Si vous faites le produit de plus l'infini avec moins l'infini, ou moins l'infini avec plus l'infini, ça vous donne moins l'infini. Vous pouvez ajouter plus l'infini à plus l'infini, ou moins l'infini à moins l'infini, ça fonctionne, ça vous donne plus l'infini dans le premier cas, ou moins l'infini dans le deuxième cas. Puis vous pouvez retrancher moins l'infini de plus l'infini, puis retrancher plus l'infini de moins l'infini. Puis ça va vous donner soit plus ou moins l'infini, dépendamment de la situation que vous observez. Puis il y a une couple d'autres opérations que ça vaut la peine de voir comment on peut faire. Sauf que, si vous vous retrouvez avec une des équations ou une des formes suivantes, plus l'infini moins plus l'infini, ou encore moins l'infini moins moins l'infini, ou plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini, plus ou moins l'infini sur moins plus l'infini, ou 0 fois l'infini, ça, ce sont des formes indéterminées au même titre que la forme 0 sur 0. Fait que ces trucs-là, ils sont pas acceptables comme réponse finale. Vous devez continuer à travailler, vous devez simplifier l'expression avant d'obtenir ces trucs-là. C'est le même principe qu'avec 0 sur 0. Bon. On va faire une couple d'exemples. On a ici 5 fonctions. On vous demande de trouver les asymptotes verticales dans chacun des cas. Ce sont tous des fonctions algébriques. C'est-à-dire qu'il y a un numérateur et un dénominateur qui sont des polynômes. Comment est-ce qu'on trouve les asymptotes verticales? Ben, parce que ce sont des fonctions algébriques. Elles sont continues partout sur leur domaine. Puis si la fonction est continue à son domaine, on sait que si vous calculez cette limite-là, vous allez obtenir la valeur de la fonction en A. Fait que ça peut pas être un endroit où il y a une asymptote verticale parce que c'est pas égal à plus ou moins l'infini. La valeur de la fonction au point A, donc A c'était 2, là, ben, la valeur de la fonction à 2, c'est pas plus ou moins l'infini si 2 est dans le domaine de la fonction. Si A est dans le domaine de la fonction. Fait que pour trouver les asymptotes verticales d'une fonction, il faut trouver les endroits où la fonction n'est pas définie en partant. C'est là qu'on a une chance de trouver des asymptotes verticales. Vous allez faire une petite pause sur la vidéo,
Vous allez essayer de trouver les endroits en partant où la fonction n'est pas définie. Puis vous allez calculer les limites à droite et à gauche pour voir c'est quoi le comportement de la fonction à ces endroits-là. Quand vous aurez terminé, vous allez être prêt à regarder les réponses, vous pouvez passer au restant du vidéo. Fait qu'on cherche les endroits où le dénominateur est égal à 0. La fonction, c'est 1 sur x moins 1. Le dénominateur est nul si x moins 1 est égal à 0. Mais ça arrive seulement lorsque x est égal à 1. Alors, s'il est pour avoir une asymptote verticale, pas certain qu'il va en avoir une, mais s'il est pour en avoir une, elle peut seulement se trouver en x égale à 1. Partout ailleurs, la fonction est définie. Hein, si vous faites vous allez pouvoir la calculer. C'est une valeur qui existe, ça, à moins que a moins 1 soit égal à 0. Mais on la calcule la limite directement. Si vous vous approchez de 1 de la gauche, 1 sur x moins 1, ça devient moins l'infini. Puis si vous vous approchez de 1 de la droite, 1 sur x moins 1, c'est égal à plus l'infini. Mais comment qu'on sait ça? Il y a deux façons de s'y prendre. Vous pouvez directement vous faire un petit tableau. Vous allez faire x, vous allez faire 1 sur x moins 1. Là, vous allez prendre des valeurs de x qui se rapprochent de 1 de la gauche. Fait que vous pouvez commencer à 0, 0.5, 0.9, 0.99, et ainsi de suite, en s'approchant de la gauche. Et vous calculez les valeurs correspondantes de la fonction 1 sur x moins 1. On a quoi? 1 sur 0 moins 1, ça fait moins 1. 1 sur 0.5 moins 1. 0.5 moins 1, c'est égal à moins 0.5. 1 sur moins 0.5, c'est moins 2. 0.9, c'est quoi? 1 sur 0.9 moins 1, ça vous fait 1 sur moins 0.1, c'est-à-dire moins 10. 1 sur 0.99 moins 1, 0.99 moins 1, c'est moins 0.01. 1 sur moins 0.01, c'est moins 100. Et là, ce qu'on obtient ou ce qu'on voit, c'est que la limite ici, ça serait moins l'infini. Et ça, c'est la façon sécuritaire de calculer le comportement de la fonction lorsqu'on s'approche d'un point qui n'est pas dans le domaine. Puis on peut faire la même chose pour les valeurs de x qui se rapprochent de 1 de la droite. Il y a une autre façon de s'y prendre, si vous voulez, ça serait de faire un changement de variable. C'est-à-dire qu'on transforme x. Je vais le faire une fois juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est pas essentiel de faire de même. Fait que vous direz, je vais prendre une nouvelle variable que je vais appeler u, puis u, ça va être 1 sur x moins 1. Ben, quand x se rapproche de 1 vers la gauche, u, qui est ma nouvelle variable, va s'approcher de 1 vers la gauche moins 1, qui va être, 0 vers la gauche. Fait que de dire que u s'approche de moins 1, de dire que u s'approche de 1 de la gauche, je répète ça, de dire que x s'approche de 1 de la gauche, c'est la même chose que de dire que u s'approche de 0 de la gauche. Fait que là, la limite que je recherche, ça va être la même chose que la limite, parce que u tend vers 0 de la gauche de 1 sur u. Puis ça, c'est une limite qu'on a déjà calculée. C'était celle qu'on a faite au départ avec le cas témoin 1 sur x, là, la même chose que 1 sur 1, puis ça, c'est moins l'infini. Vous pourriez aussi vous y prendre de cette façon-là. Je suis plus rapide en général de faire la deuxième façon, mais si vous n'êtes
pas tout à fait à l'aise avec les transformations de variables, vous ne perdez rien là, à le faire avec le petit tableau. Parce que il y a au moins une des relations qui est vérifiée, c'est-à-dire que quand on s'approche d'un certain point, le point 1, la fonction tend vers moins l'infini ou vers plus l'infini, mais dans ce cas-là, il y a une asymptote verticale en x est égal à 1. C'est l'outil pour tracer le graphique ici. Lorsque vous vous approchez de 1 de la gauche, la fonction diminue. Puis lorsque vous vous approchez de 1 de la droite, la fonction augmente. C'est à ça que ça ressemble. Vous ne traverserez jamais la droite x est égal à 1 parce que x est égal à 1, c'est pas dans le domaine de la fonction. C'est pas un point qui existe pour la fonction, pour le graphique de la fonction. OK, deuxième exemple. Encore une fois, on regarde lorsque le dénominateur est égal à 0. C'est une fonction algébrique. Le dénominateur, c'est x au carré. C'est égal à 0 quand x est égal à 0. Quel est le comportement de la fonction? On peut s'y prendre encore une fois avec le petit tableau, là. OK. Là, pour le fun, je vais voir ce qui se passe lorsque x s'approche de 0 de la droite. Peut-être je pars avec 1, 0.1, 0.01, et ainsi de suite. Ben, les valeurs correspondantes de 1 sur x au carré, ça me fait 1 sur 1 au carré qui est 1. 1 sur 0.1 au carré. 0.1 au carré, c'est 0.01, 1 centième. 1 sur 1 centième, c'est ça. Ensuite, j'ai 0.01. 1 sur 0.01 au carré, ça va être 1 sur 0.001. On se retrouve ici avec, excusez, 0.001, on se retrouve avec 10 000. Et ainsi de suite. Alors, ce sont des valeurs qui tendent vers l'infini positif. Si vous calculez maintenant ce qui arrive lorsque x se rapproche de 0 de la gauche, ben vous allez retrouver les mêmes valeurs parce que même si les valeurs qui s'approchent de 0 de la gauche sont négatives, on les élève au carré quand on calcule la fonction. Puis ben, ces trucs-là au carré, ça devient positif. Fait que la valeur de la fonction doit toujours être positive. Qu'on s'approche de 0 par des valeurs négatives ou par des valeurs positives. On a donc une asymptote verticale en x égale à 0. Puis si vous voulez avoir une idée de quoi le graphique a de l'air, ici il y a une asymptote. En s'approchant de 0 de la droite, ce qu'on a calculé, la valeur de la fonction augmente. En s'approchant de 0 de la gauche, la valeur de la fonction augmente. Ça ne traversera jamais l'axe, parce qu'une asymptote verticale, c'est une droite à un point qui n'est pas dans le domaine de la fonction. On ne peut pas tracer la courbe par cet endroit-là. Puis le comportement de la fonction, c'est que la fonction augmente sans borne lorsqu'on s'approche. Vous vous retrouveriez avec quelque chose qui ressemble à ça. Je vais vous montrer maintenant comment on travaille avec quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. La fonction numéro 3, son dénominateur, c'est x carré plus x moins 2. Là, on sait factoriser ça. On cherche les endroits où le dénominateur est nul, il faut le factoriser. Ben, la factorisation d'x carré plus x moins 2, c'est x moins 1 fois x plus 2. Ça va être égal à 0 quand chacun des termes individuellement est égal à 0, c'est-à-dire que x moins 1 est égal à 0, donc x est égal à 1, ou encore x plus 2 est égal à 0, donc x est égal à moins 2.
Fait que là, on a trouvé les endroits qui ne sont pas dans le domaine. On doit calculer la limite lorsque x se rapproche de ces points-là. Fait que la limite lorsque x tend vers 1 de la gauche puis de la droite, puis la limite lorsque x tend vers moins 2 de la gauche puis de la droite. Fait on le calcule. C'est pas bien compliqué. La limite lorsque x tend vers moins 1 de la gauche. La fonction, ben, c'est la même chose que la limite où est-ce qu'on a réécrit le dénominateur sous sa factorisation. Et là, on fait le produit des limites. C'est pas tout à fait juste de faire ça, mais dans notre cours à nous, on va pouvoir se le permettre. En général, il faut commencer par vérifier que les limites existent avant de pouvoir faire cette séparation-là, mais ici, on va dire que c'est acceptable. La limite de ce terme-là, c'est pas bien mystérieux. On commence par vérifier, c'est toujours ce que vous devriez faire, commence par vérifier ce qui se passe si je remplace x par x par 1. Ben, si je remplace x par 1, je me retrouve avec 1 sur 1 plus 2. Et 1 sur 1 plus 2, c'est tout simplement un tiers. C'est une valeur admissible. On peut faire ça parce que le point x est égal à 1, il est dans le domaine de la fonction 1 sur x plus 2. La fonction 1 sur x plus 2, elle est définie lorsque x est égal à 1. Fait que ce terme-là, de la limite, il est égal à 1 tiers. C'est le 1 tiers qu'on a ici. Et là, bien, il reste l'autre morceau, la limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur x moins 1. Ben, ça se trouve qu'on l'a calculé à un des exemples précédents, puis ça, ben, c'était moins l'infini. Fait que la limite qu'on recherche, on voulait savoir ce que la limite de la fonction à un des candidats pour une asymptote verticale, ça va être 1 tiers fois la limite lorsque x tend vers 1 de la gauche de 1 sur x moins 1, qui est moins l'infini. Puis ben 1 tiers fois moins l'infini, c'est une des formes qu'on sait calculer, c'est tout simplement moins l'infini. Si je fais le produit d'un scalaire par plus ou moins l'infini, mais si le scalaire est positif, ce que j'obtiens ici, ça va être le même chiffre, plus ou moins l'infini. Fait que ça nous dit qu'il y a une asymptote verticale à x est égal à 1, parce qu'il y a au moins une des relations qui est vérifiée. Ben, vous pouvez jouer le même jeu, puis finir par démontrer que la limite, lorsque vous vous approchez de 1 de la droite, c'est l'infini positif. Alors, il y a une asymptote verticale lorsque x est égal à 1. Puis quand on s'approche de 1 de la gauche, ici, le comportement de la fonction, c'est d'exploser vers le bas. Puis quand on s'approche de 1 de la droite, le comportement de la fonction, c'est d'exploser vers le haut. Vous remarquerez que je ne parle pas de ce qui se passe ailleurs. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui se passe ici ou ce qui se passe à droite, là. Ça, c'est un mystère pour l'instant. Quelque chose ici. Lorsqu'on parle d'asymptote verticale, on parle de comportement local. On s'intéresse à ce qui se passe près d'un point spécifique. Il y avait un autre candidat, le point x est égal à moins 2. Ben, on calcule la limite lorsque x s'approche de moins 2 de la gauche en commençant. Fait que le premier truc qu'on pourrait commencer par faire, c'est de dire, mais qu'est-ce qui arrive si je remplace x par moins 2 dans ma fonction? Je vais me retrouver avec 1 sur moins 2 au carré, plus moins 2, ça me fait 1 sur 0. Ah, 1 sur 0, ça marche pas. C'est pas une forme indéterminée. 1 sur 0, c'est pas 0 sur 0. Mais 1 sur 0, ça me dit, OK, il faut que je fasse un petit calcul pour vérifier si ça va être plus l'infini ou moins l'infini. Quand vous vous retrouvez avec quelque chose qui n'est pas 0 sur 0, ça va être une asymptote verticale, au bout du compte. Le candidat que vous avez utilisé. Pour savoir si c'est, pour connaître le comportement, si vous voulez, de la fonction près de là, vous devez faire le calcul de la limite. Puis là, on fait exactement ce qu'on a fait en haut. On sert de la factorisation
On se sert du fait que il y a une de ces limites-là qui existe. Si je remplace x par moins 2 dans le premier terme, là, j'ai pas 0, j'ai pas 1 sur 0. Fait que je peux le sortir. Je me retrouve avec moins 1 tiers, puis là, j'aurai ce comportement-là. Vous faites le calcul de la limite de l'autre bord, puis vous vous retrouvez avec un graphique maintenant. Et là, on a plus d'informations. Là. On savait ce qui se passait lorsque x est égal à 1. On a quelque chose qui se passe lorsque x est égal à moins 2. Lorsque x est égal à 1, la fonction explose vers le bas, vers la gauche, explose vers le haut, vers la droite. Puis lorsque x est égal à moins 2, lorsqu'on s'approche de moins 2 de la droite, ce qu'on vient de faire ici, ça va exploser vers le bas. Autrement, ça explose vers le haut. On n'a pas toute l'information dont on a besoin pour calculer, pour tracer le graphique de la fonction, mais on a une bonne idée. Ça se peut, on ne sait pas avec certitude, ça se peut que on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. On ne le sait pas encore. Il faut chercher plus d'informations avant de pouvoir conclure que c'est bien le cas, mais c'est au moins dans le possible. Hein? Je vous rappelle, c'est important, le calcul des asymptotes. Ça vous dit quelque chose au sujet du comportement local de la fonction lorsque vous vous approchez des points qui ne sont pas dans le domaine. Pour le reste, on ne sait pas encore ce qui se passe. Pour l'exemple 4, on a une fonction qui n'est pas la même, elle est différente. Elle a le même dénominateur que la fonction précédente, mais son numérateur n'est plus le même. Alors la fonction, c'est x-1 sur x au carré plus x-2. On commence encore par trouver les endroits où le dénominateur est nul. Pour les fonctions algébriques, on n'a pas le choix. X au carré plus x-2, c'est égal à 0 lorsque le produit, la factorisation est égale à 0. On l'a déjà fait de la factorisation, c'est x-1 fois x plus 2. Ça, c'est égal à 0 lorsque x est égal à 1, quand x-1 est égal à 0. Ou encore lorsque x est égal à moins 2, lorsque x plus 2 est égal à 0. Pas de surprise, la même affaire que à l'exemple précédent. Mais là, on calcule la limite. Fait qu'on pense qu'il pourrait potentiellement y avoir des asymptotes verticales à 1 puis à moins 2. Ce sont les seuls candidats viables pour savoir s'il y a effectivement une asymptote. On calcule la limite lorsque x se rapproche de 1 puis lorsque x se rapproche de moins 2. On va commencer lorsque x se rapproche de 1. Là, vous avez la fonction dans son entièreté, le numérateur sur le dénominateur. Une des raisons pour laquelle c'est utile, puis on vous demande de factoriser le dénominateur, c'est que ça va être peut-être plus facile de faire les simplifications une fois qu'on a fait la factorisation. Vous voyez, il y a un x-1 au numérateur, puis il y a un x-1 au dénominateur. Ces termes-là s'annulent. Alors, la limite qu'on cherchait, la limite de la fonction, lorsque x tend vers 1 de la gauche, ça va être la même chose que la limite de cette fonction-ci, lorsque x tend vers 1 de la gauche. Ces deux fonctions-là sont exactement les mêmes fonctions, sauf lorsque x est égal à 1. Mais ça tombe bien, nous, on cherche la limite lorsqu'on se rapproche de 1, c'est-à-dire que x est jamais égal à 1. Fait que les deux fonctions sont en fait identiques dans le contexte qui nous intéresse. C'est OK, c'est bon, ça a de l'allure. J'ai simplifié ma fonction, puis vous devriez toujours essayer de simplifier vos fonctions. Je me retrouve avec 1 sur x plus 2. Là, je vais vérifier, quand je veux calculer les limites, ce qui arrive si je remplace x par 1. Ça devrait toujours être votre première ligne d'attaque, là, ça. Si je remplace x par 1, je me retrouve avec 1 sur 1 plus 2, ce qui est 1 tiers. Puis 1 tiers, c'est pas égal à plus ou moins l'infini. OK. Cette relation-là n'est pas vérifiée.
on n'a pas un comportement qui explose lorsque x se rapproche de 1 de la gauche. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on s'approche de 1 de la droite? Même affaire. Pourquoi? Ben parce que la fonction tend vers le même truc. Il y a seulement un trou. Fait que vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à ceci. Lorsque x est égal à 1, là, il y a un trou dans la fonction. À peu près ici, la valeur, ça serait 1/3. Fait que la fonction n'est pas définie à cet endroit-là, mais c'est pas parce que ça l'explose, c'est parce qu'il y a un trou. C'est pas une asymptote verticale. Si vous jouez le même jeu avec x qui s'approche de moins 2 de la gauche et de la droite, non, ça dit pas moins 11, là, mais c'est pas moins 11, évidemment c'est moins 1. Vous faites votre calcul. Je vous rappelle que c'est important de simplifier en factorisant en premier, comme ce qui se passait tout à l'heure. Le terme au dénominateur et le terme au numérateur s'annulent. Vous vous retrouvez avec x plus 2, 1 sur x plus 2. Maintenant, la limite, lorsque x s'approche de moins 2, mais qu'est-ce qui arrive si on commence par remplacer x par moins 2? Ça me fait 1 sur moins 2 plus 2, et ça, c'est égal à 1 sur 0. Il se passe de quoi, là? Quelque chose de spécifique. C'est indicatif que ça va être plus ou moins l'infini. Il faut juste vérifier si c'est plus ou moins l'infini. Puis ben, c'est moins l'infini dans ce cas-là, parce que lorsque les valeurs de x se rapprochent de moins 2 de la gauche, toutes ces valeurs-là sont plus petites que moins 2. Fait que le dénominateur va toujours être négatif. Et donc, l'infini doit être négatif. Pareillement, avec autre truc. Fait que vous vous retrouvez dans une situation où il y a une asymptote verticale, mais il n'y en a qu'une seule, même s'il y avait deux endroits. Où la fonction n'était pas définie. Lorsque x est égal à 1, c'est pas une asymptote. Il y a un trou. Puis lorsque x est égal à moins 2, ben là, il y avait un comportement qui ressemble à ça. Il y a seulement une asymptote en x est égal à moins 2. Je ne ferai pas le cinquième exemple, mais vous pourrez le lire dans les notes.